Quentin, Bonjour. tu es diplomate à la mission française donc au pôle Afrique. Régulièrement dans ton travail avec les sujets que tu traites, tu es donc en contact avec les opérations de maintien de la paix, dit aussi OMP. Aujourd'hui, on a quelques questions à te poser pour essayer de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Donc, premièrement, quel est le cycle de vie d'une OMP? Alors, une OMP est généralement déployée dans une situation de crise. Donc c'est le Conseil de sécurité qui se réunit et qui décide de l'envoi d'une OMP sur le terrain. Il adopte une résolution dans laquelle il détermine le mandat, c'est-à-dire le but, les objectifs et les conditions dans lesquelles la mission peut opérer. Ensuite, c'est le secrétariat de l'ONU qui le met en œuvre concrètement, qui va sélectionner les pays qui vont participer, qui vont être envoyés sous casque bleu dans le pays en crise. Et enfin, l'Assemblée générale, qui rassemble l'ensemble des pays membres de l'ONU, va décider du budget de l'opération. Et comment la France s'engage-t-elle dans les OMP? Alors, la France s'engage de plusieurs manières. D'abord, elle est présente militairement dans 5 des opérations de maintien de la paix qui sont déployées actuellement dans le monde. Elle s'engage aussi en soutien aux opérations de maintien de la paix à titre national. Elle l'a fait par exemple en soutien à l'ONUCI en Côte d'Ivoire. Elle l'a fait avant le déploiement de l'opération actuellement en Centrafrique, avec Sangaris, où elle a préparé le terrain pour que l'ONU puisse ensuite intervenir. Et elle le fait également en complément au Mali par exemple, avec l'opération Barkhane, où l'ONU s'occupe du maintien de la paix, et l'opération Barkhane, avec les partenaires régionaux, s'occupe de la lutte contre le terrorisme. Et pourquoi la France s'engage-t-elle dans les OMP? La France est membre permanent du Conseil de sécurité. Elle a à ce titre une responsabilité particulière dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale. D'ailleurs, sur plusieurs OMP actuellement, c'est la France qui tient la plume, c'est-à-dire c'est la France qui rédige les résolutions, les textes qui vont déterminer le déploiement des opérations de maintien de la paix. La France a aussi des valeurs très fortes de défense du multilatéralisme et de défense de l'action commune pour la sécurité internationale. Et l'ONU est le symbole et l'incarnation de ce type d'action. Merci beaucoup Quentin pour avoir répondu à nos questions.